Hey, Blue. You know me. Come with me. You know you can't stay here. Welcome to Jurassic World. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle critique sur Jurassic World Fallen Kingdom, ou plus précisément le deuxième opus de la saga Jurassic World, mais aussi le cinquième volet de la saga Jurassic Park. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'ai vraiment bien kiffé, franchement, j'ai laissé un peu de temps tout de même pour me mémoriser tout cela, et franchement, j'ai envie de le revoir. J'ai vachement bien aimé le film, même que je le considère comme l'un des meilleurs de la saga Jurassic Park, même je le considère dans mon top 3 facilement. Bien sûr, le premier Jurassic Park restera toujours au top, restera toujours au-dessus, et franchement je le placerai environ soit second, soit troisième. Déjà faisons un tour vite fait du casting, on va essayer d'accélérer un peu les choses. Bon, déjà, c'est réalisé par le réalisateur espagnol Juan Antonio Boyana. Excusez-moi si j'ai bien prononcé ou pas. Donc, c'est le réalisateur de L'Orphelinat, si mes souvenirs sont bons. Côté acteur, on trouve acteur et actrice. On trouve la charmante Brian Dallas Howard, Chris Pratt et le grand Jeff Goldblum, toujours au top. Et franchement, à ma surprise générale, il n'y avait pas Omar Sy. Alors que Omar Sy, si mes souvenirs sont bons, il avait signé pour les 3 sites. Et bizarrement, il n'y est pas dedans. Donc j'ai effectué quelques recherches, bien sûr. Et je suis tombé sur un article, sur plusieurs articles, qui disaient que lors d'une interview, qu'il n'avait pas reçu de nouvelles ou quoi, et puis qu'il en avait parlé au nouveau réalisateur, puis au producteur, qui est Tony Tomorrow, qui avait réalisé le premier Jurassic Jurassic World, et qui est en charge du 3e volet, et qui est en charge aussi du scénario de base. Et que finalement, il s'est arrangé avec les deux réalisateurs, que ça le dérangeait pas, qu'il serait pas dans la suite ou quoi. Peut-être s'il sera dans le 3e, ça je ne peux pas le dire. On verra bien. Alors l'histoire, en gros, c'est que ça se passe 2-3 ans après les événements de Jurassic World, où Isla Nublar, l'île où se situe le premier Jurassic Park qui est Jurassic World, que le volcan de l'île était entré en éruption et qu'il menace tous les dinosaures sur l'île. Et que la grande question était de savoir s'il fallait les sauver ou non. Donc voilà, grosso modo, de l'histoire, sans trop spoiler, bien évidemment, on reste sur une critique non spoil, bien sûr. Alors sachez aussi qu'il y a un peu plus de points positifs, franchement, j'ai trouvé que du positif là-dedans. Un peu moins de négatif, moi-même, il y a un petit point négatif que je pourrais revenir, mais j'en dirai un peu plus au moment où j'en parlerai. Donc on va commencer par les points positifs, et vu qu'il y en a énormément. Ça n'était pas simple, j'ai dû les noter sur mon PC pour essayer de m'en souvenir. Alors déjà, vous avez la réalisation qui est magnifique, une belle claque visuelle, photographiquement c'est incroyable. L'éclairage aussi qui donne vraiment une bonne ambiance au film, à la fois une ambiance horrifique, aventure... Vachement bien faite, franchement, GG à Boyana. Les effets spéciaux toujours aussi bons, qui collent parfaitement à l'ambiance Jurassic Park, avec les dinos un peu animatroniques parfois à des moments. Ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de méthode-là à cette époque-là. Quelques scènes où on voit quelques petits clins d'œil à la Jurassic Park, où à un moment il y a une scène qui ressemble à peu près, qui fait référence à la scène de la cuisine dans le Jurassic Park. Dès que vous la verrez à ce moment-là, vous aurez le petit ticle qui est assez sympa.
Franchement, il y en a un peu moins comparé à Jurassic World qui aura des bombées à max. Là, il y en a un peu moins qui se glissent facilement. Voilà, que vous aurez un petit ticle comme ça. Ça fait toujours plaisir, toujours un plaisir à voir. Ensuite, les acteurs, bon, ça va, c'est assez moyen. Ils sont bons, pas demander plus, hein, pas d'un Oscar ou quoi. Seulement correct. J'en demande pas plus pour Jurassic World, je veux dire, pour ce genre de film. Ensuite, l'histoire est bonne, assez originale pour la saga Jurassic Park. Enfin, même qui s'offre quelques facilités scénaristiques, mais parfois il y a des petits moments un peu gênants. J'en dirai un peu plus dans le côté négatif, mais en général, grosso modo, c'est une bonne histoire qu'ils ont fait. Ce n'est pas un Jurassic Park 2, Le Monde Perdu 2.0. C'est assez rassurant pour ce côté-là. La musique est assez bonne, qui est assez bien rythmée, qui correspond bien à certains thèmes pendant les scènes et tout, qui fait assez bien son taf pour une fois. Et que je trouve aussi qu'il y a un peu plus de scènes un peu plus émouvantes, des scènes qui ont enfin un peu plus d'impact, des scènes assez qui va vous mettre toutes vos émotions d'un seul coup, que ce soit stress, joyeuse, triste, comme une scène avec un dinosaure en question où j'ai versé tout de même la petite larme, où c'est assez bien fait, c'est avec la réalisation, comme je vous l'ai dit, la réalisation qui fait très très bien le taf. Franchement, GG. Et bien sûr, la fin. La fin qui vous prédit bien la 3, qui s'incruste parfaitement, qui tease un peu le troisième opus. Et franchement, vivement ce troisième épisode qui va, j'espère, bien claquer sa race. Donc, dans le seul point négatif que je pouvais lui dire, c'est que au niveau de l'histoire générale, c'est bon. Ça offre quelque chose d'original et de neuf. Mais parfois le scénario s'offre quelques facilités scénaristiques et qui n'hésitent pas à tomber un peu dans les clichés des années 90, comme les méchants qui font assez méchants années 90, mais qui m'ont fait tout de même rappeler aux méchants du Monde Perdu. Bon, au niveau de ce côté-là, ça m'a pas trop gêné, mais voilà. J'en espérais un peu plus, mais bon. Ça passe crème, avec le charisme des acteurs, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Mais parfois ça tombe un peu dans le cliché. Enfin, même que dans 2-3 scènes, ça tombe un peu assez cliché où tu sens des événements venir à 10 km. Je crois qu'il y en a 3-5-7 qui débarquent comme ça, mais rassurez-vous, ça passe tellement vite que vous faites même pas attention, quoi. Franchement, ça va pas trop gêner, le film. Que ce serait un bon film sans quelques défauts, mais pour le moment c'est le seul défaut que j'ai pu remarquer dans celui-ci. Et donc pour conclure, ce deuxième volet de la saga Jurassic World fait une très bonne suite qui rattrape largement le Jurassic World. Bon, il était pas mal le premier, mais bon, celui-ci le défonce totalement, qui fait une très bonne suite cohérente et qui fait bien ligner au futur épisode 3. Donc toujours avec une très bonne réalisation qui fait bien son taf en faisant ressentir toutes les émotions qu'on doit ressentir aux personnages, aux dinosaures et au reste de l'intrigue. Un film aussi qui prend aussi beaucoup de risques avec certains clichés et quelques petites boulettes scénaristiques, mais qui fait parfaitement son taf en termes de blockbusters. Et franchement, pour moi, ça vaut vraiment tous ces beaux efforts. J'ai trouvé un bon film excellent. Si vous êtes fan de dinosaures comme moi, ou vous êtes fan de la saga Jurassic Park, franchement, vous pouvez être conquis. Et en sortant de la salle, je lui avais mis 10 sur 10, et franchement, il le mérite. Franchement, ça sera la note finale pour cette vidéo, 10 sur 10. Franchement, il le mérite totalement. C'est un très bon film, c'est ce que je vous recommande. Allez, foncez le voir. Et en espérant aussi que ce troisième volet conclura parfaitement cette saga Jurassic World.
et qui fermera aussi les portes de la saga Jurassic Park. Donc voilà, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas que le professeur Malcolm a toujours raison sur sa théorie du chaos. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Allez, je vous laisse. Des bisous et à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, peace!